Bonjour à tous, vidéo explicative sur la box TriggerIn. On a 5 possibilités. Le minimum number signal permet de prendre un trade, par exemple ici si on met 2, s'il y a au moins 2 longs ou 2 short signal. Donc par exemple si j'ai 2 longs signal, 0 short signal, ça prend un trade. Si j'ai 2 short signal, 1 long signal, ça va prendre un trade en short. On a majority comme possibilité. Majority, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de signal d'un camp que l'autre pour pouvoir prendre un trade. Le trade sera pris dans le camp où il y a le plus de signal. Donc par exemple, 2 longs signal, un short signal, ça prendra un trade long. 3 short signal, 2 longs signal, ça prendra un trade short. On a unanimity, donc là il faut qu'il n'y ait qu'un seul camp pour pouvoir prendre le trade. S'il y a un signal de l'autre camp, le trade ne sera pas pris. Donc par exemple, 3 longs signal, 1 short signal, ne prend pas de trade. Par contre, 3 short signal, 0 long signal, prend un trade short. On a le nombre de cancel signal. Par exemple, sur le RSI, j'ai mis ça. Ça veut dire quoi? S'il y a un maximum de 0 cancel signal, le trade peut être pris. Donc par exemple, ici, si j'ai 3 candles qui clôturent positif, ça place un long signal. Je peux donc rentrer en trade, si jamais il n'y a pas ces conditions-là. Par contre, si j'ai 3 candles qui clôturent positif d'affilée, ça place un long signal, mais que le RSI est entre 0 et 20, et que donc ça place un cancel signal, donc il y a un long signal, un cancel signal, je ne peux pas rentrer en trade. Ensuite, il y a le reverse signal, qui a la même fonctionnalité. Sauf que cette fois-ci, au lieu de ne pas prendre le trade, ça reverse le trade. Donc s'il y a au moins un reverse signal, donc par exemple, lorsque les RSI cross-up entre cross-up le level 50, alors le trade qui est en cours est inversé. C'est-à-dire que s'il y avait un long, le trade passe en short. S'il y avait un short, le trade passe en long. Le dernier est le white number candle. Celui-ci, c'est très simple. C'est juste que vous mettez comme condition que sur un temps donné précédemment, il ne faut pas qu'il y ait eu de trade. Donc par exemple ici, s'il y a eu un trade dans la dernière candle heure qui a été fait, alors je ne peux pas prendre de trade. Par contre, s'il n'y en a pas eu, je peux prendre un trade. Donc c'est fini pour cette box trigger in et on se retrouve pour les autres box.